Sébastien, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour les amis. On est donc pour l'acte 87, nous sommes le 17 octobre. 17, c'est un jour assez particulier. Oui, c'est un jour qui revient régulièrement, ce chiffre. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Il s'est passé un drame le 17 octobre. On en parlera tout à l'heure. Si oui, le 17. Voilà, oui, un endroit très précis. Et donc, on ne pourra pas oublier ces gens. Voilà. Si tu veux, je peux en parler tout de suite. Ouais, vas-y. Le 17 octobre 1961, nous avons des milliers de personnes qui sont sorties dans la rue parce qu'un préfet a ordonné un couvre-feu. Ce couvre-feu, c'était pour des Algériens qui sont sortis en fait dans la rue pour protester cela, parce que il y a un parti politique qui s'est créé pour l'indépendance de l'Algérie, respect à eux. Donc 17 octobre 1961. 1961. Donc des dizaines de milliers de personnes algériennes sont sorties dans la rue, justement, pour protester. À Paris ? Et là, oui, dans Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le préfet a donné ordre. Il y a eu des dizaines, voire jusqu'à 200 victimes qui ont été tuées par balles et jetées dans la Seine. Donc tout à l'heure, je peux vous le dire maintenant, le 17, effectivement, c'est quelque chose d'assez important. 200 personnes sont mortes parce que c'était des Algériens. Donc on ne peut pas juste accepter ça. Ils voulaient l'indépendance, c'est tout à leur honneur. Après, ils manifestaient ? Oui, pacifiquement, je précise. S'ils avaient des armes à feu, s'ils avaient... Non, c'était des citoyens qui voulaient, qui revendiquaient quelque chose. Est-ce que ces gens étaient dans la violence ? Non. Un préfet, donc 59 ans, c'est ça, je ne me trompe pas, 59 ans après, puisque c'est en 61. 59 ans après, on a un préfet qui donne l'ordre, des borgnées des jambes et tout ça. Bon, mais voilà, en 61, des gens sont tombés à la Seine, ont été tués par balle parce qu'ils étaient dans la rue. Donc on peut penser, je pense à eux aujourd'hui. Et surtout, excuse-moi, je t'en prie. Surtout, ils ont imposé le couvre-feu juste pour les musulmans, on va dire algériens. Mais tout à fait. De 8h30 jusqu'à 6h le matin. Pendant combien de temps ? Et c'était en 61. Ils ont imposé le couvre-feu. Octobre 61. Pendant plusieurs semaines. Après, il y a le syndicat des travailleurs algériens qui ont demandé à tous les habitants, tous les travailleurs de sortir pour contester ce couvre-feu. Et ils sont sortis avec les enfants, bien habillés, bien sapés et tout. Ils sont sortis pour dénoncer cette injustice en fait. Et malheureusement, c'est Maurice Papon qui a ordonné de frapper, de taper, de massacrer des innocents qui sont morts. Il y en a qui étaient jetés par la Seine, il y en a qui étaient morts tués par balle, il y en a qui étaient torturés. Et on ne parle même pas. En fait, cette histoire-là, c'est l'histoire d'Algérie, de la France, quoi. C'est notre histoire. Il faut qu'on parle de ça, quoi. Parce qu'à l'école, on ne parle pas. Il n'y a aucun passage. Il y a presque 200 morts qui sont morts pour rien. Bon, ils avaient juste le dire stop, on veut pas. C'est injustice, quoi. Couvre-feu pour qui ? Pour certaines populations. C'est pas normal, ça. C'est tout simplement. Merci. Non, mais merci pour tes précisions. Donc en fait, voilà. Bon, c'est un 17 octobre. Je pense que c'est tout à fait normal de penser à ces gens qui sont morts pour rien. Et il y avait aussi un couvre-feu à l'époque. C'est important d'en parler puisque le couvre-feu vient de tomber. On peut faire la nuit. transition justement parce que tu disais que le 17 octobre c'est un jour important. Pour moi, en préambule, c'était important de penser à ces humains, à ces citoyens qui manifestaient pour une bonne cause, pour leur bonne cause. Je n'ai pas à prendre parti, ils avaient raison, je n'ai pas à prendre parti, c'était des êtres humains. On n'a pas à les buter, à les tuer, à les noyer, point barre. Voilà. Surtout qu'ils étaient pacifiques. Voilà, fermons la parenthèse pour ça. On fera une minute de silence tout à l'heure quand on va traverser la Seine et c'est la moindre des choses. C'est bien d'en parler maintenant alors, comme ça après tout à l'heure on va revenir dessus. Voilà, donc revenons au mouvement des Gilets jaunes. Oui. Le 17, donc c'est la première nuit à partir de 0h, le couvre-feu. Il vient de s'installer, ouais. Énième mutation du Covid. Le virus rentre en gare dans certains lieux, certaines villes, certaines régions à partir de 21h. On continue, la mascarade, le maquillage, les mensonges continuent jour après jour.
on se pose la question pourquoi nous sommes quelques centaines dans la rue encore aujourd'hui, quelques milliers dans la France. Quand on voit cette stupidité, cela va engendrer, et là, une seconde vague, non pas la seconde vague du Covid, mais la seconde vague économique, où là, ça va replomber. Dites-moi un cinéma, qui va voir un cinéma à 15h, 16h? Qui va aller voir, un spectacle à 17h? Les gens sont au travail. Quand tu finis de travailler à 19h, c'est un peu compliqué. Mais bien quand même. sûr, si on ne travaille pas, on a une famille, on a des enfants, on va les chercher à l'école. Donc le spectacle, la détente, le restaurant, les courses, les petites emplettes, ou pourquoi pas une activité comme un sport, une balade. C'est le soir, après manger, on peut aller se balader, que ce soit en semaine ou en week-end. Donc là, la stupidité totale, c'est d'engranger, et je suis quasiment prêt, comme je t'avais affirmé avant même le confinement, attendez la clôture du premier semestre 2020 pour voir l'hécatombe économique où 95% des sociétés seront en déficit sur le plan résultat. Là, attendons le 31 décembre, donc la seconde vague va arriver, la seconde vague de licenciement, et là, pourquoi pas. Ça concerne là, les restaurants qui restent, quoi. Enfin, restaurants qui continuent. Plus que ça. Le service du soir, par Plus exemple. que ça, y compris les commerces. Les théâtres, les cinémas. Tout. Non mais tu te trompes, il n'y a pas de cinéma français et quand le cinéma français est important, moi je vais des spectateurs à 8h du matin au cinéma Saint-Germain, de Saint-Germain, parce que c'était des films politiques et à 8h arrivaient les gens avec les trains du Nord et attendaient que je fasse moi-même la projection parce que ceux qui s'occupaient du cinéma ne faisaient pas la projection et jusqu'à 2h je faisais moi les projections et le 11 quand il y a eu explosion là-bas avec les avions à New York, imagine-toi. Il y a eu des spectateurs qui voulaient voir l'état de bonheur permanent. Et moi, je ne pouvais pas. Je voulais regarder la télé, je n'avais pas le droit parce qu'il m'a dit je suis à la retraite et 4h, je suis venue les voir. Et après 2h, j'ai dit vous voulez rester encore? Et ils ont dit oui. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de cinéma et tu veux que du divertissement. Un jour, je voyais Ça y Maria, est, il y aura maintenant du Rémi, là, cinéma. parce qu'elle me disait ça. Il y aura du cinéma français. Il y aura une renaissance. Tu te rappelles, je t'ai dit, tu étais en train de me dire ça, je dis va voir Rémi, Oui, tu vas t'exprimer. oui. Et elle ne sait pas qu'elle fait plein de vues sur ta chaîne. Hein? Dites-lui. Oui, je sais, Ouais. mais je ne sais pas quel commences à est être le connu, numéro. hein. Le numéro, je ne le connais pas. Il faut aller sur YouTube, Réservoir APPS. Réservoir APPS. Tu vas me l'écrire. Ouais, après, ouais. Sébastien, vas-y, continue. Donc voilà, je continue. Alors pendant ce temps-là, Oui. M. Macron essaye de culpabiliser le français parce que si vous allez voir la mamie, vous allez la tuer, votre mamie. Vous allez la tuer. Non mais on va où? Pendant ce temps-là, le donneur de leçons, on peut appeler Tartuffe, va dire « Chers concitoyens, ouvrez la fenêtre 3 fois par jour, 10 minutes ». Non mais le mec, il va nous donner des leçons de morale. On a un confinement, parce qu'un couvre-feu c'est un confinement Oui, sur un confinement laps de de temps. la nuit, ouais. C'est un confinement de nuit, mais le mec il va nous donner des leçons de morale qu'il faut ouvrir la fenêtre. Alors je sais pas, le soir, est-ce que nous sommes l'été? Est-ce qu'on fait des pique-niques? Est-ce que l'on s'assoit sur un banc public? Est-ce que nous sommes nombreux le soir après 21h? Mais non, c'est de la fumisterie. Il a commencé par un confinement. Le masque est inutile, hein. Alors là, tout le gouvernement l'a sorti. Plus de confinement, 135 € après si vous n'avez pas le masque. Ensuite, il engrange autre chose, ce couvre-feu. Mais demain, ce sera quoi? Alors, le type, voilà, il donne des leçons de morale. Il assume que le test du Covid, que c'est gratuit. Mais bon, pendant ce temps-là, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est en train de ruiner la sécurité sociale à petit feu. Les gens ne payent pas pour l'instant, mais ils payent quand même indirectement. Ce n'est pas un cadeau, encore une fois, c'est la dette publique. Non mais, je sais pas, ça tombe bas du ciel, c'est pas comme l'eau quoi, qui s'évapore et puis après il y a un orage, ça tombe.
Non, c'est pas ça. Ça, c'est la nature, évaporation. Il y a un orage, il y a une averse, l'eau retombe et puis après, bref. Non, c'est pas ça. Il y a une création monétaire, il y a de la dette, il y a un déficit derrière. Donc du coup, voulu ou pas, on pourra dire après, on est obligé de privatiser la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que là, la crise du Covid nous a engrangé des millions et des millions, voire des milliards de déficit de la sécurité sociale. Bon, pendant ce temps-là, on va donner, il s'est engagé 460 millions d'euros, les amis, 460 millions d'euros aux médias répartis sur un an ou deux. Bon, mais est-ce que Macron, au lieu de donner de l'argent à des sociétés qui ne veulent pas mettre ce type dans l'ombre, on va subventionner pour que ça résiste, on va acheter ces médias et on continue. Non mais un demi-milliard pour aider des boîtes privées, des médias. Effectivement, sans ces médias, il est dans l'ombre, Tartuffe. Donc sans les médias, mais le Covid n'existerait pas. Oui. Et c'est ça quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit ? Il a dit virus, on va l'avoir encore jusqu'à l'été 2021. Ça précise quelque chose, ça. Hein. Mais oui, par rapport à l'intelligence sanitaire qui reconduit. Tout à fait. Alors pendant ce temps-là, on va cette histoire d'appel d'offres pour la 5G continue. La pose des grands mâts dont je vous invite à regarder, chers citoyens, tous les grands mâts qui mesurent 10 ou 20 mètres de haut, en diamètre 40 ou 50 cm, des gros poteaux métalliques qui est jour après jour est en train de s'implanter en France. Pendant ce temps-là, on est peut-être en train de fabriquer à H24 des doses de vaccins parce que d'un seul coup, il y a un virus qui arrive. Il y a des personnes qui se font déjà tester, qui se font déjà qui testent déjà le vaccin. Alors il y a effectivement des labos qui, comment on peut appeler ça, qui demandent, qui cherchent des volontaires, voilà, un mot très simple, qui cherchent des volontaires pour ces vaccins. Et ça fait quand même vite. Hein. D'habitude, il faut des années pour commencer à créer un vaccin. Là, en 6 mois, il y a déjà des vaccins qui sont prêts, qui vont être testés. Non mais on va où ? Donc ça va bien, c'est bien une fumisterie quoi. On se fout de la gueule du monde. Mais dans tout, également un bon sujet. Et ça, je veux avertir. Oui, on va avancer un petit peu. Je veux avertir aussi les citoyens. Cette semaine, j'ai demandé un rendez-vous avec Madame Hidalgo, maire de la mairie de Paris. Madame Hidalgo, visiblement, est très sollicitée. Je lui ai envoyé un mail début de semaine pour la rencontrer avec d'autres personnes afin de lui poser des questions très précises. Notamment par rapport à l'affichage sauvage ? Sur la campagne d'affichage sauvage et de ce fait illégal, 200 000 affiches collées dans Paris illégalement. De M. Macron ? Ah oui, le protagoniste Macron affiché. La campagne électorale qui commence avec déjà une campagne d'affichage. On ne sait même pas si c'est une campagne présidentielle ou quoi, on ne sait pas. Ça peut être une provocation également. Vous voyez, je pense que tu adhères. Ça peut être une provocation. Vous voyez, je fais ce que je veux, mais coller une affiche, vous allez voir, 3 750 € de PV. Et en plus de ça, là non seulement Madame Hidalgo, j'ai lu ça hier, fait cadeau. Voilà, alors elle fait cadeau du nettoyage, mais ça coûte combien de nettoyer 250 000 € à coup de Karcher parce que c'est quand même dégradation quoi. Comment ça, cadeau du nettoyage ? Elle va nettoyer et Ah mais oui, ça y est, et en plus, visiblement... À ses frais, aux frais de la ville de Paris. C'est nous, c'est le contribuable. Oui. Mais est-ce que c'est... Non seulement il y a... Sauf erreur de ma part, sauf si je n'ai pas vu un document, il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas d'amende. Mais que fait Monsieur Lallemand ? Si Monsieur Lallemand, au lieu de me refuser des parcours, qui sont tout à fait des beaux parcours dans l'Ouest, des parcours comme demandé depuis l'hôtel de ville, Monsieur Lallemand ferait mieux de me téléphoner. Et là, je lui poserai une question, pour quelle raison Monsieur Macron, le Tartuffe, n'a pas été verbalisé, n'a pas de plainte sur la gueule parce que Monsieur Philippard, s'il colle une affiche gilet jaune ou alors Frexit ou alors destitution, je pense que le lendemain, j'ai les flics sur la gueule déjà, avec une plainte sur la gueule et une amende. Parce que je vais dégrader, je vais mettre de la colle sur une vitrine, sur un mur, sur un pont, sur un poteau. Il y a des frais après pour Mais tout à fait. Pour la retirer, l'affiche. La loi, c'est la même pour tout le monde. Ouais. Là, écoutez bien, citoyens. Et là, la mascarade continue. On a, depuis quand, mon ami Jésus, et on en reparlera si tu veux, on fera une transition. La mascarade continue.
Tartuffe est de retour. Il y a l'allocution de ce monsieur, du locataire de l'Élysée. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Une perquisition. Citoyens, vous voyez, il y a bien une séparation de pouvoir. La loi est pour tout le monde la même chose. La justice sera claire, en toute transparence. Citoyens, vous voyez, il y a une perquisition. Alors, Plusieurs simultanés dans les bureaux non, et mais domiciles. on se fout de la gueule du monde. En fait, on manipule les gens devant tous ces merdias tout pourris dont, encore une fois, et j'insiste, je suis un perroquet, 9 milliardaires détiennent plus de 90% de cette presse orale, papier ou télévisée. Et on ne peut pas accepter, c'est encore une fois une mascarade, une manipulation. Cette perquisition, c'est comme Benalla, où est le coffre. Le mec, il n'avait pas les clés de chez lui. Aucun serrurier n'était compétent pour ouvrir sa serrure indestructible. Le lendemain, il trouve le serrurier. Alors, un locataire ou un propriétaire n'a pas les clés de chez lui. Bon, déjà suspicion. Ensuite, aucun serrurier n'est capable d'ouvrir une serrure. Et le lendemain, mince, il y a les clés où on trouve le bon serrurier. Mais le coffre a disparu. Où sont les passeports? Non mais, et là, le lendemain, il y a la perquisition. Mais arrêtez, monsieur Macron, de nous prendre pour des idiots. La justice a été assez rapide là, sur ce coup-là. Mais ça avait été demandé au mois de mars, alors, ça a été reçu. La justice médiatique, je dirais. Parce que la vraie justice, elle n'est pas aussi rapide d'habitude. La vraie justice, attendons les conclusions. Qu'est-ce qu'ils ont perquisitionné? Un rouleau de papier toilette? On nous parle d'ordinateur. Non mais on parle d'un ordinateur. Mais moi, la veille, je peux prendre un PC et récupérer n'importe où. C'est intéressant sur les lois non appliquées. Oui, on peut aujourd'hui écrire sur l'ordinateur Agnès Buzyn, on peut écrire n'importe quoi. Le contenu de cet ordinateur, que je suis ministre de la Santé, 2-3 bulletins de paye, voilà, avec quelques photos familiales, ben oui, c'est normal. Mais quelle pièce à conviction crédible sera justement sur le disque dur? Les amis, on se retrouve dans 2 ou 3 mois, même avant ça, et vous allez voir, on se retrouve. Quel politicien est en prison aujourd'hui? Je vous pose une question, je ne vous donne pas la réponse, et vous allez comprendre si nous avons une séparation de pouvoir. Citoyens, on se réveille. Sarkozy, ce sera un bel exemple. C'est encore une fois, M. Sarkozy dit tiens des informations, mais si on le fout en tôle, qu'est-ce qui va sortir le mec? Est-ce que Cahuzac aujourd'hui, enfin bref, toutes ces affaires. Qu'il a fait de l'escroquerie et qu'il a été financé, sa campagne a été financée par le Liban. Mais simplement, la loi te dit pour accuser quelqu'un, il faut des preuves. Pour dire tu as assassiné quelqu'un, il faut l'ADN, il faut une caméra, il faut des témoins. Pour être mis en examen, il faut des indices concordants. Ouais. Voilà, entre inculpé, inculpation. Mais c'est quoi une inculpation? On arrête quelqu'un, la personne est écoutée par un OPJ, par machin, après ça monte ou pas. Mais après, il y a un jugement. Et la vraie justice, elle est après le jugement. On fait un constat après. Voilà, donc moi je vous dis combien de politiciens sont en prison aujourd'hui. Voler un scooter, c'est pas bien, mais vous allez morfler encore plus. Et on en revient au même et on se répète toutes les semaines, mais puisqu'on ne croise pas, donc on est obligé de répéter puisqu'on fait quartier après quartier dans Paris. Plus de 380 métiers pour les exercer. Il faut un casier judiciaire vierge et j'insiste bien dessus. Il faut tout changer ce système. Est-ce qu'un pompier ou une personne pour travailler dans les écoles, il faut un facteur et le personnel hospitalier, un casier judiciaire vierge. Nos politiciens peuvent avoir toutes les gamelles possibles, mais ce n'est pas admissible tout ça. Fais ce que je te dis, ne fais pas. Ces gens font des lois, ils ne les respectent pas. Ces gens font des promesses, ils ne les respectent pas. Donc on tourne en rond. Pendant ce temps-là, le citoyen se fait laminer. Le citoyen, son pouvoir d'achat, il baisse énormément. Ah oui, aussi sur l'allocution. Macron. C'était une interview, c'était même pas une allocution. Oui, c'est une interview, oui, on peut effectivement, bien évidemment. Tartuffe connaissait les réponses. Parce qu'il n'a pas dit de lui-même couvre-feu le premier, c'est l'intervieweur qui parce que ça fait mieux, quoi. Ça fait mieux, voilà, par rapport. Effectivement, c'est une interview.
Je me suis trompé de Non, vas-y, je t'ai terme, coupé, mais bon. tu voulais me dire. Ouais. Non, mais donc du coup, Macron envoyait un os durant ça. Oui. Parce que, en fait, le petit nonos, c'est envoyé à certaines personnes, hein, mais ce n'est pas envoyé à une personne qui travaille à 20h, 25h. C'est cette fameuse prime de 150 € plus 100 €. Elle est destinée à une population qui est certes dans le besoin, il n'y a pas de problème, mais quand on travaille, quand on a un SMIC, on est peut-être encore plus dans le besoin. Alors, il aurait été si simple et plus crédible et plus pertinent d'offrir, encore une fois, hein, il y a une dette derrière parce que l'argent miracle n'existe pas, mais au moins répartir, allouer une somme pour tous les gens non imposables ou quelque chose de tout à fait. Quand on n'est pas imposable, c'est que le revenu ou l'allocation derrière est faible. Et encore une fois, hein, on peut avoir une allocation de solidarité, ce n'est pas le problème, mais simplement, ça a deux facteurs négatifs. C'est qu'une personne qui gagne 800 € avec un bulletin de salaire, ou même 600 € avec un bulletin de salaire, même s'il a une prime d'activité, ne va pas toucher cette aide. Une personne qui a le RSA ou autre chose, qui a 500 ou 600 € va toucher une aide. Attention, je ne dis pas que je ne prends pas parti sur que ce n'est pas normal ou pas. Hein. C'est bien que l'on soit très clair sur le sujet. Simplement, il faut, tout citoyen qui est dans le besoin devrait obtenir cette aide. Une personne, salut camarade, une personne dans le besoin, donc directement non imposable, devrait obtenir ces 150 €. Oui. Pourquoi ? Encore une fois, un smicard ou un smicard à temps partiel, donc de ce fait 700-800 €, n'a pas cette aide sociale. C'est pas normal. Donc ça, c'est très pervers parce que il suffit de 3/4 indemnités comme ça pour engranger justement un conflit social. Il y a des gens qui vont 800 € avec un bulletin. Moi, j'arrête de bosser, c'est fini, quoi. Je vais toucher le RSA, on va me payer mon loyer, j'ai une CMU, j'ai un titre de transport gratuit. Et hop, du coup, on se fait virer, on touche le chômage, on a le RSA. Et comme ça, tous les 6 mois, je vais toucher une aide sociale. Non, c'est pas ça. Il faut une répartition, encore une fois. De l'argent, il y en a. Un fossé se creuse. Un salarié doit obtenir une aide dès l'instant qu'elle n'est pas imposable ou un autre Tu me paramètre. parles encore plus d'inégalités alors. Ça crée encore des inégalités, Ça peut des créer divisions. une tension sociale. Et alors, je sais pas, je pose une question. Est-ce qu'il veut une guerre civile, ce type ? On peut se poser la question parce que le citoyen, une catégorie de population est en train de crever la dalle et plus ça va aller, plus on va rentrer dans des licenciements, donc automatiquement la précarité va augmenter. Est-ce que l'on peut se poser quel est l'objectif de tout ça ? Il provoque, il a bien 135 €. Si vous récidivez, c'est 1500 € hein, avec un sourire, quoi. Mais il se fout de notre gueule. Avec la prison aussi à la clé pour Non, le mais couvre-feu. Ouais. est-ce que lui fait son couvre-feu? Est-ce que lui va être escorté pour aller bouffer? Il n'y a pas de problème, hein, le mec, hein, avec sa Brigitte, avec ses copains, il n'y a pas de problème. Lui, son couvre-feu, hein, ses ministres, attestation, je travaille, attestation, entretien dans tel ou tel restaurant, je suis un repas d'affaires. Il n'y a pas de problème, ces gens-là grillent les feux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de point d'enlever. Et là, c'est la même chose. Le couvre-feu, vous ferez le constat, est-ce que le couvre-feu est en Bretagne? Est-ce que le couvre-feu est en Normandie? Est-ce que le couvre-feu est dans les bords de mer? Est-ce que le couvre-feu est en montagne? Ah, si, au Touquet, il y a du monde qui y va. Ils ont instauré un couvre-feu pour... peut-être que tout le monde n'aille pas au Touquet. Tout le monde ne peut pas y aller, Mais du coup, qui est impacté sur le couvre-feu? Justement, 2-3 jours avant les vacances scolaires sur Paris. Du coup, la personne, mais ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une jalousie. Quand vous avez une résidence secondaire, vous prenez la bagnole, eh bien, qui est victime encore une fois? Le gueux. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont parties même avant l'allocution, enfin l'interview du président. Voilà. On a une résidence secondaire, on a du RTT, on a le droit à ses congés payés, peu importe, on est à la retraite, mais dès l'instant que vous avez du fric,
dès l'instant que vous avez une résidence secondaire, vous n'êtes pas impacté par ce couvre-feu. Encore une fois, c'est le citoyen qui n'a pas les moyens de sortir en vacances, en week-end, qui sera impacté. Parce que se balader, encore une fois, ici, là, dans la journée, il y a plus de risques que le soir. La ligne 13, le RER, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet dans la journée, tout est blindé. avec ce qui se passe dans les métros. Mais Il y en a bien qui sûr. s'étonnent, qui se disent « Mais c'est Paris, ça, c'est tous les jours ?» Oui, il y a des endroits où c'est tous les jours. Mais bien sûr. Le nombre de personnes qui se collent, qui veulent rentrer dans les Bien wagons. sûr. Pendant ce temps-là, Macron continue les perfusions monétaires et voilà, pour tenir artificiellement les sociétés. On donne du fric à certaines boîtes évidemment. Est-ce que le petit restaurateur a un cadeau pour son loyer, hein? Moi je suis désolé, il devrait être indemnisé. Les 3 mois de loyer, il devrait les avoir. Si une société touche des milliards ou des millions d'euros, le petit restaurateur est plus qu'impacté. Parce que lui ne pouvait pas distribuer de dividendes. Déjà, c'était le seul associé ou en famille, hein, sur une SARL, une chose comme ça. Mais les actionnaires, c'est continu. Il y a des dividendes de verser pour telle ou telle société. Non, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Je pense avoir fait un petit résumé. Merci Sébastien. La mascarade, Macron a continué dans son interview. Inadmissible. Citoyens, sortez dans la rue. Avec nous, rejoignez-nous, c'est important. À plus Ah oui, tard. à tout de suite. À Ouais. plus tard, les amis.